Ah, sneak surprise. What's the surprise? Coucou. Lui, c'est le sociologue Edgar Morin. Il est en train de dire qu'au cinéma, des scènes anodines et des moments familiers peuvent se trouver exaltés jusqu'à un paroxysme d'existence. Concrètement, ça veut dire que même la scène la plus innocente est expressive et peut produire une certaine conception du monde. Parmi ces scènes anodines, il y a la nourriture et la scène de repas, qui prennent le déjeuner de bébé des frères Lumière comme scène primitive. On peut analyser la mise en scène des aliments et leur valeur symbolique, examiner son usage dramatique, ou chercher sa portée politique. They're making our food out of people. Next thing they'll be breeding us like cattle for food. Mais l'étude de la nourriture et de ceux qui la mangent peut aussi nous permettre d'étudier une œuvre tout entière. C'est Cloug. Et pour 33 bonnes raisons, je vous propose d'observer celle de Steven Spielberg. En 1973, Spielberg travaille sur le script de Rencontre du troisième type, avec Paul Schrader, qui sera le scénariste de Taxi Driver. Les deux bonhommes sont en désaccord concernant Roy, le personnage principal voué à rejoindre un vaisseau alien à la fin du film. Steven veut un héros ordinaire, issu de la banlieue, comme les gens avec lesquels il a grandi. Schrader, lui, est en total désaccord. Si quelqu'un doit me représenter moi et la race humaine tout entière, je n'ai pas envie que ce soit un type qui prenne ses repas chez McDonald's. Spielberg lui répond que c'est exactement ce qu'il souhaite. Du coup, la collaboration s'arrête, mais c'est ainsi que naît le héros Spielbergien, d'abord défini par ce qu'il mange. Au début de sa carrière, Spielberg est associé à un mouvement issu de la contre-culture et nourri des nouvelles vagues européennes, c'est le Nouvel Hollywood, dans lequel des protagonistes marginaux et contestataires n'ont ni le temps ni l'envie de manger chez eux. Par exemple, La Balade sauvage de Terrence Malick, ou Bonnie and Clyde d'Arthur Penn. Mais le protagoniste spielbergien ne vit pas la crise politique de ses homologues modernes de la même manière. C'est parce qu'il est en quête du Home Sweet Home, un motif déterminant du cinéma américain classique. Dans sa conférence La Maison Spielberg, le journaliste et critique Jérôme Momcilovic explique que dans Sugarland Express, Spielberg détourne la figure du road movie qui était le genre emblématique de l'époque. Habituellement, le road movie met en scène la fuite du foyer et l'errance hors d'une société étouffante. Mais chez Spielberg, la maison, elle n'est plus derrière soi mais devant soi. Elle devient l'horizon et l'objectif du parcours. Et qu'elle soit concrète ou métaphorique, la maison est chez lui toujours identifiée comme le lieu où l'on mange, réunis autour d'une table. Dans Duel, le personnage mange hors de chez lui dans un diner. L'endroit est un espace de confrontation et de tension, l'extérieur est une arène dangereuse. Dans Les Dents de la Mer, quand Brody fait le point sur la situation, il le fait chez lui, à table, dans une position réflexive. Give us a kiss. Why? Because I need it. Et lorsqu'il part à la chasse aux requins, le bateau ne devient foyer de substitution qu'à partir du moment où il y partage un repas. La scène centrale de Hook joue également l'idée d'un foyer repas. Peter Pan ne croit pas au pays imaginaire, il est devenu avocat et il a fondé une famille. Mais sa croyance refait surface lors d'une scène de banquet. Il retrouve son esprit d'enfant perdu, récupère les lambeaux de son passé, et voit tout d'un coup apparaître une nourriture fantasmée, factice et saturée de couleurs dans les plats vides. Le foyer métaphorique est intérieur, synonyme de refuge et de bonne santé mentale. Oh, there you are, Peter. Le repas implique de manger à plusieurs. Il exprime une proximité avec les autres à travers un événement biologique et social. Je vous emmerde tous un coup de dimanche, petit gars à la con. Merde. Le personnage Spielbergien cherche donc un repas chaud, entouré de ses proches, dans une maison. Il a peur de l'extérieur et de ce qu'il distingue comme le chaos du monde. Il ne mange pas pour se donner la force de réaliser son rêve américain, comme dans Rocky de John Avildsen. Il ne cherche pas non plus à trouver une alternative à l'Amérique traditionnelle en partageant un repas avec des inconnus, comme dans Easy Rider de Dennis Hopper. Il s'agit plutôt de trouver une sorte de refuge contre l'angoisse. Si l'on établit une dualité entre le cru, le désordre et la nature d'un côté, le cuit, l'ordre et la culture de l'autre, pour Spielberg, cuisiner, ça reviendrait à contrôler le désordre. Au début de sa filmo, le personnage spielbergien est issu de la classe moyenne, et si la nourriture le caractérise, elle identifie aussi son environnement. Spielberg est un des cinéastes qui a cristallisé l'image iconique de la banlieue américaine. Ces grandes zones résidentielles où toutes les maisons se ressemblent sont identifiées par les marques de la nourriture,
elles sont saturées par les enseignes de l'agroalimentaire. La nourriture devient alors un décor publicitaire. Lorsque l'armée veut agir en douce, elle se déplace dans des camions aux couleurs de Coca, d'une marque de glace ou d'une enseigne de supermarché. En gros, elle se cache derrière des idiomes reconnaissables pour le spectateur occidental. On s'identifie à Monsieur et Madame Tout-le-Monde parce qu'il ou elle mange comme nous les mêmes produits, estampillés des mêmes marques. S'il y a chez Spielberg une satire de la consommation, qu'il faudrait plutôt chercher du côté de la figure du monstre, destructeur de stations balnéaires et de parcs d'attractions, il en fait aussi la promotion indirecte. Spielberg établit ainsi un rapport entre fantastique et consommation. Want a Coke? À la même période, deux autres cinéastes américains des suburbs pervertissent les scènes de repas. Dans Eraserhead, la découpe de la petite dinde traditionnelle fait gicler du sang noir. David Leitch nous raconte l'histoire parallèle des banlieues, celle qui suinte et ne dit pas réellement ce qu'elle est. Et dans Édouard aux mains d'argent, les repas ont beau être colorés et généreux comme dans Hook, ils sont immangeables pour Édouard. Tim Burton se demande ainsi qui est le monstre et qui est l'inadapté. Chez Spielberg, la nourriture n'est pas monstrueuse, mais elle reste le reflet d'une réalité intérieure, d'une identité et d'un objectif, la quête de l'assiette dans un foyer.